Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la Fédération des courses du Centre-Est. Au programme aujourd'hui, on détaille ensemble tous les rendez-vous immanquables de cette première quinzaine de septembre. Nous allons aussi faire un compte-rendu de toute la période estivale qui a été la plus belle depuis de nombreuses années. Mais avant ça, nous allons à la rencontre de Jules Cypré, ce triple champion de France à la perche, qui a tourné la page du haut niveau. Aujourd'hui, il entraîne au club de Cergy-la-Tour et se consacre à sa vraie passion, l'élevage. So what you wanna do? Won't you tell me? Let's get funky. Get into the rhythm. Let's get funky. Donc moi c'est Jules Cypré, je suis actuellement éleveur dans la Nièvre de chevaux et de bovins et je suis un ancien perchiste. Orientation musicale, c'est ça le sujet. Groovy dans les gestes, groovy dans la pratique. Alors moi c'est une histoire de famille parce que la perche, tous mes cousins en faisaient et on a la chance d'avoir un coach dans le coin qui a fait la préparation pour les Jeux de Los Angeles, qui est un très très bon éducateur et un très bon coach aussi par la même occasion, et ça nous a permis de découvrir ce sport que je n'ai jamais lâché et que j'ai adoré, et j'ai eu la fibre très vite. Mes parents m'ont dit de finir mon cursus scolaire avant parce que c'était quand même plus important les études, et après, une fois que j'avais fini tout ça, ils m'ont dit maintenant tu peux vivre de ta passion, mais par contre tu reviendras quand même dans la ferme. Moi ça a jamais été vraiment un but en soi de devenir athlète de haut niveau. Mais par contre, ça a été une expérience de dingue. J'ai eu la chance de côtoyer pas mal de monde. Ça a été vraiment une expérience de fou. J'ai eu la chance de connaître Renaud Lavillenie, qui est devenu après, par la suite, un ami et qui m'a permis d'intégrer son groupe d'entraînement. J'ai côtoyé Jean Galfione. J'ai eu la chance de côtoyer aussi Mondo Duplantis sur certaines compétitions. Alors, on n'avait pas le même niveau, c'est sûr. C'est un ovni, mais non, c'était dingue. C'est vraiment une belle expérience. Le voyage, les rencontres, les coutumes différentes dans chaque pays. C'était quelque chose, ouais. Je suis resté aux portes des Jeux Olympiques, mais on était dans le bon wagon, et en tout cas, ça a été. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France et d'avoir quelques titres de champion de France, et c'était déjà énorme à vivre, et c'était trop bien. Ce que tu nous dis pas, c'est la difficulté, parce que tu étais sportif de haut niveau et en même temps tu revenais ici à la ferme. J'avais la ferme d'un côté et la perche, ça a toujours été. Et au bout d'un moment, j'arrivais un petit peu à saturation courant 2022, où ça devenait dangereux à la perche et je faisais pas bien mon travail aussi à la ferme. Et du coup, j'ai dû arrêter, et je me suis dit que ma vie était là, et du coup, je regrette rien. C'est vraiment une expérience aussi de fou. Ça m'a énormément aidé, le sport, encore aujourd'hui, parce qu'on travaille avec des athlètes de haut niveau mais qui ne parlent pas. Et en tout cas, j'apporte un petit peu mon expérience que j'ai pu vivre à travers la perche dans le monde de l'élevage, et ça, c'est vraiment bien. Ouais, c'est la routine du quotidien. On va faire le tour de tous les chevaux, dans tous les prés, pour voir si tout va bien. J'ai besoin de ça. Je suis pas un gars de la ville, moi. J'ai vraiment besoin de ne rien entendre, d'être proche de mes animaux. On est quand même pas trop mal là dans l'herbe. On peut dire que vous êtes une pépinière à champions. C'est quoi? Vous avez les meilleurs champions? Parce que vous avez les meilleurs des meilleurs, là. Non, on n'a pas les meilleurs des meilleurs. On essaye d'avoir les meilleurs. Après, c'est jamais chose faite, et on essaye de faire de notre mieux, ça c'est sûr. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Mais en tout cas, quand on sort un champion, c'est la fierté qui prime. Là, tu t'apprêtes à voir une selle. Alors Jules, en plus maintenant, t'es un influenceur. Ouais, non, c'est surtout je fais la promotion plutôt d'un métier que d'être influenceur. J'essaye de montrer vraiment la beauté du métier par des petits montages vidéo et de partager mon quotidien. Et c'est surtout pour travailler pour la filière, c'est de vraiment promouvoir cette filière et l'exposer aux néophytes, et de montrer que y a quand même toute une filière qui est derrière, et tout un beau métier qui tourne autour des chevaux, et c'est bien de le montrer, je trouve.
Comme convenu, on vous fait un bilan de la période estivale. L'été 2025 a été remarquable. Les hippodromes du Centre-Est ont vibré au rythme d'événements majeurs, de performances de haut niveau et d'une affluence record. Le public a largement répondu présent à Vichy avec plus de 7100 spectateurs qui ont assisté au Grand Prix le 16 juillet et plus de 5200 le 15 août. À Aix-les-Bains, une belle réunion estivale a rassemblé plus de 2300 spectateurs le 3 août. À Juliange, ce sont près de 2200 entrées qui ont été comptabilisées pour la fête nationale. Au total, ce sont plus de 60 000 visiteurs qui ont franchi les portes des hippodromes du Centre-Est en juillet-août. Côté sportif, les performances n'ont pas manqué. À Aix-les-Bains, Théo Briand a franchi le cap symbolique des 200 victoires en carrière avant de signer sa 100e victoire de l'année à Divonne. On souligne sa régularité impressionnante. Le 21 août, lors du Grand Prix de Divonne-les-Bains, c'est Isterman, drivé et entraîné par Jonathan Cuoc qui s'est imposé. Quelques jours plus tard, le 25 août à Vincennes, Flash Money, entraîné par Anthony Tintillet, remportait le Quintet Plus du jour. Enfin, une grande page s'est tournée cet été. Le 5 juillet à Aix, Marc Pimbonnet a vécu sa dernière course en tant qu'entraîneur avec plus de 1750 victoires. Il laisse derrière lui l'empreinte d'une carrière exceptionnelle marquée par l'excellence et par sa fidélité aux hippodromes du Centre-Est. Et voici les dates à noter absolument dans votre agenda pour cette première quinzaine de septembre. Une nocturne le 6 à Vichy, profitez-en, la saison touche bientôt à sa fin. Feur le lendemain, dimanche 7 septembre, dès 13h, venez vous évader en famille avec les hippodromes en fête. Profitez des courses, d'un glacier local, de balades à poney, mais aussi d'un concert avec le groupe Po Boys. Entrée gratuite pour les femmes, les enfants et les plus de 70 ans. Le 8, on reste à Feur avec des courses de trot dès 11h30. Restaurez-vous au bistrot La Rotonde. Le mardi 9, vous êtes attendu à Lyon-Paris dès 11h50. Vichy et Châteauroux se partagent le week-end du 13 et 14 septembre. Une nocturne d'un côté et une après-midi avec cette course de l'autre. Le 16, Lyon-Paris s'échauffe avec 8 courses avant sa journée du 17 septembre. Effectivement, le mercredi 17, il s'agit à Lyon-Paris du premier grand rendez-vous de la rentrée avec la course du Quintet Plus national en ouverture de réunion et bien évidemment l'épreuve de groupe 3, le Grand Prix du Centre-Est qui mettra aux prises de véritables champions. Ce Grand Prix programmé à Paris pour la 2e année consécutive avait vu le succès de Gaspard Dangy et Éric Raffin qui avaient en 2024 égalisé le record de piste. Le même jour, 8 courses s'élanceront du côté de Moulins. Prochain journal le 18 septembre, mais je vous parle quand même du 20 septembre. On vous attendra nombreux et nombreux pour la soirée de clôture à Vichy, une réunion nocturne premium avec feu d'artifice pour finir la saison en beauté. Passez de belles semaines dans le Centre-Est, on se retrouve donc le 18 septembre. Retrouvez toutes les informations sur notre page YouTube, Facebook et Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.